Bonjour à tous et à toutes. Je démarre une nouvelle vidéo pour vous réexpliquer, comme on a vu en classe, la correction de l'exercice 7 fait aujourd'hui. Je vais reprendre avec vous les trois derniers calculs, E, F et G. Alors E, c'était moins 18 16e fois moins 24 sur moins 36. Il fallait multiplier ces deux fractions. On a vu en classe que quand on commence à multiplier deux fractions entre elles, on va chercher des multiples communs entre le numérateur et le dénominateur pour pouvoir simplifier nos calculs. Ça va nous éviter de déjà calculer 18 fois 24 et 16 fois 36, qui vont nous donner des grands nombres, et derrière nous poser la question comment simplifier la fraction. Donc plutôt qu'en arriver à des calculs longs et fastidieux, on va se simplifier la tâche au maximum pour éviter les calculs. On commence par noter nos quatre nombres, donc 18, 24, 16 et 36. J'ai mis chaque nombre en couleur différente pour bien dissocier. 18, on a vu que c'était égal à 1 fois 18. C'est aussi égal à 2 fois 9. C'est aussi égal à 3 fois 6. 24, c'est égal à 1 fois 24, 2 fois 12, 3 fois 8, 4 fois 6. 16, c'est égal à 1 fois 16, 2 fois 8, 4 fois 4. 36, c'est égal à 1 fois 36, 2 fois 18, 3 fois 12, 4 fois 9 et 6 fois 6. Quand on fait cette recherche, plusieurs possibilités s'offrent à nous. Là, dans le cas présent, on a plusieurs possibilités. En classe, on a choisi de prendre le 2 fois 9 pour 18, de prendre le 3 fois 8 pour 24, de prendre le 2 fois 8 pour le 16 et de prendre le 2 fois 18 pour le 36. Pourquoi? Tout simplement parce que si on regarde ici notre 2 fois 9, on a un 2 dans le numérateur qui se retrouve deux fois de suite dans notre dénominateur. Pourquoi prendre le 3 fois 8? Puisque ici notre 8 va pouvoir se simplifier avec le 8 ici. Le 8 du numérateur se simplifie avec le 8 du dénominateur. Pourquoi avoir pris 2 fois 9 et pas 1 fois 18? On a pris 2 fois 9 parce que le 2 qui est ici va pouvoir simplifier avec celui-là. Et enfin 18, on se rend compte qu'on peut aussi encore transformer ce 18 en une autre multiplication. 18, c'est bien 2 fois 9. Donc comme le 18 c'est égal à 2 fois 9, ici notre 18 est égal en réalité à notre calcul de là. Donc il ne nous restera plus que le 2. En pratique, voilà ce que ça donne. Avec les couleurs, notre 18, on le transforme en 2 fois 9. Notre moins 24, on le transforme en 3 fois 8. Notre 16, on l'a transformé en 2 fois 8. Et notre 36, on avait choisi de faire 2 fois 18, mais 18 c'est bien égal aussi à 2 fois 9. Une fois qu'on a fait ça, on compare tous les nombres du numérateur avec les nombres du dénominateur. On voit que ce 2-là peut se simplifier avec celui-là. On voit que ce 9-là peut se simplifier avec celui-là. Le 3 ne peut pas se simplifier, je n'ai pas de 3 dans le dénominateur. Par contre, le 8, lui, se simplifie avec le 8 du bas. Et enfin, on recompile ce qui nous reste. Ici, il ne nous reste qu'un seul 3. Et en bas, il nous reste un 2 rouge et un 2 bleu. Donc le résultat est en théorie 3/4. Attention, au départ dans notre fraction nous avions moins 18, moins 24 et moins 36. On sait grâce au cours sur les nombres relatifs que moins multiplié par moins va nous donner plus. Et que plus multiplié par moins va nous donner moins. Donc dans notre résultat, il ne faut pas oublier de mettre un moins ici. Donc c'est moins 3/4 ou 3 sur moins 4.
ou alors on peut encore mettre le moins avant la fraction. Donc je vais le rajouter ensuite. Deuxième exemple, grand F. 35 sur moins 25, 40 sur 49. On fait exactement la même technique, mais que cette fois-ci, je n'ai pas écrit. Ici, on avait pris les nombres un par un, 18, 24, 16 et 36, et on avait cherché dans les tables de multiplication pour savoir quels étaient les multiples communs. Là, on va essayer de le faire de tête. 35, tout de suite, ce qui me vient en tête, c'est dans la table de 5. 25, tout de suite, ce qui me vient en tête, c'est également dans la table de 5. Donc, je vais transformer mon 35 en 5 fois 7 et mon 25 en 5 fois 5. Attention, là, je n'ai pas oublié le moins, c'est bien moins 25, donc c'est 5 fois moins 5. Ou alors, moins 5 fois 5. Mon moins peut se retrouver à, entre guillemets, n'importe quel endroit. Je prends mes deux nombres suivants, 40 et 49. 40, c'est 5 fois 8. 49, c'est 7 fois 7. Une fois que j'ai écrit ça, je peux comparer tous mes numérateurs avec tous mes dénominateurs. Je me rends compte que mon 5 peut se supprimer avec le 5 du dessous, que mon 7 peut se simplifier aussi avec mon 7 du dessous. Dans les deux cas, ça va me donner 1. 5 divisé par 5, ça me fait 1. 7 divisé par 7, ça me fait 1. Si je devais laisser mon 1 écrit, ça me ferait 1 fois tout ce qui me reste. Ça ne me change pas mon calcul. Donc autant pas l'écrire. Tout de suite, je barre. Je me rends compte en avançant, donc j'ai enlevé le 5, le 7. Il me reste encore un 5 ici et il peut se simplifier avec le moins 5. Attention, dans ce cas de configuration, 5 divisé par moins 5, ça va me faire moins 1. Ça veut dire que quand je vais recopier mon calcul plus loin, il ne faudra pas oublier le signe moins. Le 1, je ne suis pas obligée de le refaire, puisque une fois quelque chose, ça me fait toujours mon quelque chose. Par contre, mon moins, il ne faut pas l'oublier. Je continue dans mes numérateurs. Le 8, je cherche un 8 en bas, j'en ai pas. Donc, il me reste ici mon 8 en haut, mon 7 en bas. Je n'ai pas oublié mon signe moins. Donc, 8 sur moins 7, ça me fait moins 8 septième. Donc ça, c'est le résultat simplifié de grand F. Passons à grand G. On se retrouve avec 63 sur moins 21 fois moins 26 sur moins 65. On cherche dans nos tables qu'est-ce qui pourrait faire 63. 63, c'est 7 fois 9. Ça tombe bien puisqu'en dessous, on a 21. 21, c'est 3 fois 7. Donc, j'écris ici 7 fois 9 et en bas, moins 7 fois 3. J'aurais pu écrire 7 fois moins 3. Je me rends compte que mon 3, là, ça m'embête, je ne peux pas le simplifier. Et puis, quand je réfléchis, mon 9, 7 fois 9, en fait, 9, c'est 3 fois 3. Donc, plutôt qu'écrire 7 fois 9, je garde en tête que c'est 7 fois 9, mais 63 du départ, c'est égal à 7 fois 3 fois 3. C'est exactement la même chose que 7 fois 9. Ça me donne le même résultat, 63. Et ça m'arrange puisque quand je vais vouloir simplifier, mon 7 va se supprimer avec mon moins 7. Attention, il me restera forcément un signe moins. Mon 3 se simplifie avec mon 3 et il me reste plus qu'un seul 3. Donc ça veut dire que là, si je devais simplifier 63 sur moins 21, le résultat serait 3. Plus facile pour calculer. J'attaque la deuxième fraction. Moins 26 sur moins 65. Là, je me dis, moins 65, ça finit par un 5, donc ça doit être dans la table de 5. Je vais réfléchir un peu, parce que 5 fois 10, 50, donc il faut que je réfléchisse encore un peu plus. 5 fois 11, 55, 5 fois 12, 60, donc 65, c'est 5 fois 13. Alors maintenant que j'ai réfléchi à ça, est-ce que ça m'arrange de marquer 5 fois 13? Est-ce que 26, ça pourrait être 13 fois quelque chose?
Alors oui, 26, c'est 2 fois 13. Donc je remplace mon moins 26 par moins 2 fois 13 et mon moins 65 par moins 5 fois 13. Et là, c'est super. 13 divisé par 13, ça me fait 1. Et ça m'évitera plus tard de multiplier par 13. C'est avantageux. Je prends du recul. Mes 7 sont partis. Mes 3 sont partis. Il m'en reste un seul. Mon moins 2, je ne peux pas le simplifier. Mon 13, je l'ai supprimé. Et dans mon dénominateur, mon moins 5, lui, ne peut pas être simplifié. Je fais le point sur mes signes. J'ai vu que 7 divisé par moins 7 me donne moins 1. Donc, il me reste un signe négatif. Donc, je le garde en tête. Ensuite, moins 2, alors 3, pardon, divisé par 3, ça me fait 1. 13 divisé par 13, ça me fait 1 aussi. Et si je faisais un bonbon fois 1, bah, ça me fait bien un bonbon. Donc, ça ne me change rien. Je ne récupérerai pas ici mon 1. Je reprends ma fraction de gauche à droite. Mon 7, mon 3 supprimé. Il me reste mon 3 ici à recopier. Mon moins 2 à recopier. Et on en a assez pour notre numérateur. Pour le dénominateur, moins 7 est parti. Attention, il me reste le moins. Donc, je recopie ici en rouge mon moins issu du 7 divisé par moins 7 qui, on l'a vu, fait moins 1. Mon 3, c'est simplifié. Mon moins 5, je le recopie. Puisque j'ai deux signes à la suite, on l'a vu dans les nombres relatifs, je suis obligée de mettre mes parenthèses. Je ne peux pas écrire moins, moins. Et mon 13 est parti. Il me reste donc 3 fois moins 2 sur moins, moins 5. Moins, moins, ça fait plus. Et 3 fois moins 2, ça me fait moins 6. Donc, le résultat de ma fraction 63 sur moins 21 fois moins 26 sur moins 65 me donne moins 6 cinquièmes. Donc, n'hésitez pas pour le test de vendredi à revoir tous ces exercices-là, revoir votre méthode. Évidemment, inutile de vous rappeler qu'il faut bien connaître ces tables de multiplication. Et surtout, entraînez-vous. Pour ces fractions, vous n'êtes pas obligé de trouver les mêmes résultats que moi. L'important est de trouver le résultat final à la fin, encadré en rouge. Bonne journée!